Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update de marché après un marché crypto qui est extrêmement positif, que ce soit Bitcoin qui commence à break et surtout casser son ATH. On surveillera bien sûr les prochaines clôtures, mais c'est plutôt pas mal ce qu'on fait actuellement. On parlera bien sûr de certaines altcoins qui sortent un peu du lot aujourd'hui, notamment Avax, Jupiter, Hyperliquid également, qui fait une très bonne journée. J'en ai beaucoup parlé ces derniers mois et encore plus ces derniers jours pour de la continuation de tendance. Donc voilà, on va faire ici une revue comme d'habitude, voir les différents scénarios et ce que je surveille également moi de mon côté. Alors, au niveau du BTC, bon déjà hier, il nous a fait une clôture plus intéressante qu'au moment où j'ai tourné la vidéo. C'est là où on voit en seulement 3 heures, il peut se passer pas mal de choses, puisque quand j'avais fait la vidéo, on avait ici une mèche qui représentait plus de 50% de la bougie, ce qui nous montrait qu'on avait tout simplement une réaction vendeuse, on avait un réveil au niveau des vendeurs. Ici, on a eu ici un signal plutôt pas mal, c'est qu'on a ravalé en fin de journée juste avant la clôture la petite baisse qu'on avait eue et on avait eu une clôture beaucoup plus intéressante avec pas un gros break qui est confirmé au niveau de l'ATH parce qu'on voit que c'est trop timide ici pour parler de break, mais déjà on a une confirmation que voilà, le momentum est bien présent et la réaction vendeuse qui était potentielle sur du court terme, qu'on peut voir ici en 1 heure à ce niveau-là, on voit bien cette forte réaction vendeuse à 19 heures. On voit que ensuite, en fin de journée, juste avant la clôture, on a eu une bonne réaction acheteuse. Et là, on poursuit dans cette dynamique haussière. Si je mets des moyennes mobiles, on voit bien, on reste dans un flux haussier. C'est ici le tunnel 3 minutes qui fait office de support, qui lit bien cette tendance sur du court terme. On voit bien à chaque fois qu'on revient à l'intérieur, et ben, il fait office de support. Donc là, on est dans une bonne configuration, comme je vous l'ai dit, pour faire la continuation de tendance. On voit bien au moment où on est revenu chercher le tunnel 15 minutes, on a eu une bonne réaction acheteuse. Là, sur du court terme, c'est le tunnel 3 minutes qui lead la tendance. Donc voilà, ça dépend toujours de votre profil. Si vous êtes plutôt un investisseur long terme, un trader court terme, bien sûr, tout ça dépend de vous. Mais en tout cas, ici, quand je vois la configuration du marché, on est plutôt ici dans une phase où on cherche des longues. On est plutôt là à faire la continuation de tendance et tout simplement viser les prochaines targets qu'on a identifiées ensemble. Alors la clôture daily aujourd'hui va être très intéressante. Idéalement, on aimerait bien avoir une clôture au-dessus de la TH et à nouveau une mèche qui ne représente pas plus de 50% de la bougie. Parce que je vous rappelle, si on a une mèche qui représente plus de 50% de la bougie, ça veut dire que au niveau de la session, ici on est sur une session journalière de 24 heures, et bien on a tout simplement des vendeurs qui se sont manifestés et qui ont repoussé la pression acheteuse au cours de cette session. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Comme je dis, d'ici 3h30, il peut se passer pas mal de choses. C'est pour ça qu'on va tout simplement attendre et bien sûr confirmer au niveau de la clôture. Mais si on commence à clôturer au-dessus, c'est-à-dire qu'on aurait ici une confirmation de break de la TH. Idéalement, on ne veut pas le réintégrer. Pour moi, le niveau, je veux vraiment pas réintégrer. On peut revenir et faire quelque chose comme ça. Et pullback, c'est ce niveau-là. C'était cette impulsion haussière de la journée du 21 mai où on a break à la fois un niveau de résistance, le niveau clé des 107 000 dollars, et ici l'ATH. Ce qui veut dire que, vous voyez comment je trade pendant un long moment, c'est j'augmente mes polarités, j'augmente mes zones d'invalidation. C'est-à-dire que je prends des positions, que ce soit sur du swing, que ce soit pour l'investissement long terme, par exemple, qu'on a réintégré les 95 000 dollars. Et ensuite, j'augmente mes polarités, j'augmente mes zones d'invalidation. Et ce qui veut dire qu'on repasse en dessous, eh ben, je dérisque, je réduis mon exposition. Pour le moment, on voit, à chaque fois qu'on a passé ces niveaux de résistance, on n'est jamais repassé en dessous. Que ce soit ici, que ce soit à plusieurs moments, que ce soit même à ce niveau-là, à ce niveau-là. Donc, pour le moment, je n'ai pas spécialement d'intérêt de couper mes positions, de couper mes trades, parce que j'ai un flux, j'ai une dynamique qui est haussière, je peux prendre mes profits sur la montée, mais je ne vais pas couper, comme je l'ai dit, mon exposition, par exemple, chose que j'avais faite ici, lorsqu'on était passé sous ce niveau de support, qui est devenu maintenant un niveau de résistance par la suite, et ben ici, moi, j'étais sorti. J'étais sorti parce que je visais un nouvel ATH, j'ai eu des news positives qui n'ont pas fait pump le marché, j'ai cassé un niveau de support, j'ai eu ma polarité qui est passée négative, et moi, j'ai préféré tout simplement réduire mon exposition. Si on fait la même chose, si on commence à passer sous ce premier niveau, voire même sous ce niveau-là, et moi je préférais réduire mon exposition. Mon but, c'est jamais de vendre au top de marché. C'est pas possible, hein. La personne qui a vendu ici à 109 470 dollars, je vous le dis, elle a eu de la chance. Elle ne peut pas anticiper un top de marché. Par contre, si on commence à
perdre ce niveau-là, ici à clôturer, à avoir un ravalement baissier, là ça sera un signal plutôt bearish et dans cette configuration de marché, moi de mon côté, je vais réduire mon exposition. Donc déjà là, vous avez mon invalidation qui est claire. Ça permet d'avoir tout simplement une invalidation, un stop loss mais plutôt en mode investissement où je ne vais pas mettre ici tous mes positions de vente si on passe sous ce niveau-là, que ce soit Bitcoin et les altcoins, mais je vais avoir un œil, un regard sur le marché à ce niveau-là où si on clôture en daily sous les 106 000 dollars, je préfère réduire mon exposition parce que ça sera un signal qui ne sera pas très bullish pour le marché. Et ça, c'est important d'avoir une zone d'invalidation. Vous voyez qu'on a comme ça un marché qui fait un nouvel ATH, vous allez regarder sur Internet, tout le monde va vous dire, ça y est, on va chercher les 200 000, les 300 000 dollars, ça va vous permettre, ça va vous parler de target énorme, ça va vous dire, je rentre en position de partout. Moi, non. La première chose que je fais dans ce genre de contexte de marché, c'est, OK, le marché pump, très bien. Mon portefeuille grossit, c'est sûr, ça c'est parfait. Maintenant, quelle est la zone où je vais commencer à réduire mon exposition? Quelle est la zone où je vais invalider cette hypothèse de break d'ATH? Pendant que tout le monde cherche à prendre les profits, moi je cherche à dérisquer un maximum et avoir une zone d'invalidation qui est claire. Je vous rappelle, le trading, faut pas faire le coup du siècle, faut pas gagner énormément, faut surtout limiter les pertes. Parce que les gens qui gagnent énormément, souvent ensuite, ils vont tout reperdre. Et je vous rappelle, le plus important, c'est de préserver son capital. Donc voilà, moi ici, mon niveau il est clair, je ne veux pas repasser en dessous, les 106 000 dollars. Maintenant, oui, c'est bullish ce qu'on fait. Et ça serait vous mentir de vous dire que c'est bearish. Surtout, on y va avec un sentiment de marché qui n'est pas hyper optimiste. Les gens ne sont pas super optimistes, il n'y a pas de FOMO. Or, ça va venir. Un break de l'ATH, etc. C'est sûr, ça va venir. Mais pour le moment, je ne vois pas un grand engouement au niveau du marché. C'est ce que vous avez dit là, qu'on avait vu les spreads, qu'on avait vu les fundings, qu'on avait vu le sentiment de marché. Je vous l'avais dit à ce niveau-là, je vous l'ai dit à ce niveau-là. Et bien, on revient chercher des précédents niveaux de décembre 2024 et de début d'année avec des spreads, avec un sentiment de marché qui est complètement différent. Maintenant, oui, les targets, on peut quand même en parler. Je ne vais pas commencer à vous parler de 200, 300 000 dollars comme certains qui vont se projeter, ok, et qui n'en savent absolument rien. Moi, je vais utiliser ici des extensions de Fibonacci en général pour prendre mes profits sur du long terme sans regarder la dynamique de marché, c'est-à-dire comment on se comporte. Ici, quand j'ai pris mes profits, c'est suivant la dynamique de marché. C'est parce que j'avais des structures de retournement, j'avais un contexte de marché qui n'était pas terrible. Là, quand je vais essayer de chercher des niveaux intéressants pour prendre mes profits, je vais me baser sur deux choses, des extensions de Fibonacci. Donc là, j'ai plusieurs niveaux, j'ai les 122 000 dollars, les 131 000 dollars et les 144 000 dollars. Et ensuite, il va y avoir les chiffrons psychologiques, 120 000, 130 000, 140 000, 150 000. Ça, c'est des paliers qui peuvent être très intéressants pour prendre vos profits. Et je vous invite, vraiment, j'en ai parlé, j'avais fait une vidéo déjà il y a 2-3 semaines là-dessus, je vous invite à aller regarder. Vous pouvez regarder également dans mes playlists, j'ai énormément de vidéos là-dessus, mettre une stratégie de prise de profit en place. Alors j'en parle beaucoup plus en profondeur dans la formation de trading et même la formation d'investissement qui est à disposition en cliquant sur le premier lien en description si ça vous intéresse. Mais en tout cas, même juste en regardant les playlists, dans les playlists investissement, masterclass, trading, crypto, mini-cours investissement, tout ça, je donne pas mal de valeur pour vous apprendre à prendre vos profits. Et ça, vous devez le mettre en place. Si là, maintenant, vous n'avez pas de stratégie de prise de profit, vous allez être piégé, comme tous ceux qui n'ont pas pris de leur profit à ce niveau-là. Maintenant, oui, Bitcoin, ce qu'il fait, c'est bullish. Il y en a qui m'ont posé la question, oui Nico, je suis un peu de côté, le marché est un peu parti trop vite sans moi, qu'est-ce que tu me conseilles? Moi, je vous avais partagé comment je cherchais à me positionner. Premièrement, des ordres en mode épuisette. Bitcoin n'ont pas été tous exécutés, mais des cryptos comme Ether, comme Hyperliquid, partiellement Solana, également ça a été exécuté. Après, je vous avais dit qu'au moment où on repasse les 95 000 dollars, eh ben, j'aurai un biais qui sera fortement bullish. Et beaucoup ici, quand j'en ai parlé, m'ont dit oui, mais 95 000 dollars, c'est haut, tu te rends compte, Nico, on a déjà bien pump, ça fait bizarre de rentrer ici. Et je comprends, après un plus 25%, ça peut faire bizarre. Le problème, c'est souvent les gens cherchent à vouloir acheter au point le plus bas ici pour revendre le point le plus haut. Moi, mon but, c'est pas de trader l'entièreté du mouvement. Or, bien que sur Bitcoin, j'ai fait une très bonne entrée en 2023 vers les 20-25 000 dollars et j'ai pu vendre au niveau des 100 000 dollars. Donc, on peut dire que techniquement, j'ai tradé tout le mouvement, ok, sur mes investissements long terme. Maintenant, si sur cette seconde partie, je ne trade pas tout le mouvement, c'est-à-dire que je commence à trader dès 95 000 dollars jusqu'au, par exemple, 130 000 dollars, est-ce que c'est grave? Est-ce que parce que je n'ai pas ce mouvement-là, alors je l'ai sur des ordres en mode épuisette, mais je ne l'ai pas sur des ordres vraiment renforcés à fond, est-ce que c'est vraiment grave? Non, mon but, c'est pas de capter tous les mouvements. Et si on commence à chercher à capter tous les mouvements, et bien au final, on capte aucun mouvement.
Voilà de mon côté sur le Bitcoin. Maintenant, au niveau, d'Ether, aujourd'hui, il performe plutôt bien. Alors un peu plus que le Bitcoin en tout cas aujourd'hui, mais bon, on reste toujours dans cette phase de latéralisation. Pour moi, j'ai toujours la même conviction, Ether aura de grandes chances de break ce range par le haut et d'aller chercher sa prochaine target qui est tout simplement les 2 800 dollars, d'accord? On est dans un contexte, qui reste acheteur, on reste dans une dynamique qui est haussière. C'est compliqué de chercher des shorts. Alors méfiance, hein, on ne va pas chercher des longues ici sur résistance proche d'une extrémité haute. Par contre, sur un niveau de support, comme ici, c'est de très bonnes zones de localisation pour chercher des achats et viser la continuation de tendance. Donc voilà, on est dans un range. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter tant qu'on maintient le niveau des 2300 dollars. Si on commence à le perdre, là on aurait une pattern de retournement et on pourrait corriger, aller chercher 2200, 2100 dollars. Pour le moment, je reste enthousiaste sur Ether. Ça ne veut pas spécialement dire que ça y est, c'est reparti, il va aller chercher les 4000 dollars. Alors c'est sûr, hein, si Bitcoin tient son ATH, ne réintègre pas et consolide, en général, on aime bien avoir un Bitcoin qui consolide. C'est là où les altcoins performent. En tout cas, c'est souvent le cas comme ça. Ça serait bien en tout cas pour Ether qui pourrait, oui, aller chercher ces 4000 dollars. Ça ne se fera pas en une candle comme ça en 2 jours, mais pour moi, dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est une prochaine target à aller chercher. Dans tous les cas, j'ai le même avis sur Ether que sur Bitcoin. On a des moyennes mobiles courtes et moyen terme haussières, même long terme, encore plus sur le Bitcoin bien entendu, mais ici moyen terme sur Ether. Donc là, des moyennes mobiles qui me montrent que j'ai un flux haussier, j'ai une dynamique haussière. Je vais plutôt chercher des longues, que ce soit Ether, que ce soit les altcoins. Hein, des altcoins, il y en a pas mal à parler également. Hyperliquid, c'est pareil. Hein, j'en ai parlé. C'était il y a 2 jours, 3 jours là, quand on était au niveau du tunnel 1 heure. Hop, c'est incroyable, hein, Hyperliquid ce qu'il nous fait. Comme je vous l'ai dit, hein, au niveau de CoinMarketCap, j'ai partagé dans le Discord, c'est la 13e crypto, d'après les classements de CoinMarketCap. Pour moi, c'est que le début. On est ici sur une capitalisation de 10 milliards. Pour moi, c'est une crypto qui peut aller chercher les 50 milliards, les 100 milliards. C'est une crypto qui peut faire comme Solana. Pour moi, alors, je ne dis pas que je prédis l'avenir, je ne dis pas que je suis sûr à 100%. Non, c'est des probabilités. Mais en tout cas, pour moi, ici, on est toujours sur une crypto qui est sous-évaluée comparée à la valeur ajoutée que va apporter ce projet-là dans l'écosystème crypto. Et je vous en ai parlé à ce niveau-là, on était sur les 25 dollars à l'intérieur du tunnel 1 heure. On voit que depuis, bah, c'est un plus 30%. Et ça, sur du swing trading, sur de l'intraday, ça se trade parfaitement. Donc là, voilà, ça dépend toujours de votre profil. Pour l'investissement long terme, ah oui, ça commence à faire un peu tard, c'est compliqué de rentrer ici. Moi, j'en avais parlé, j'ai eu pas mal d'ordres épuisés qui sont exécutés des 18 aux 10 dollars. J'ai un prix moyen d'achat sur Hyperliquid à 13 dollars. Donc voilà, j'ai une très très bonne entrée. Oui, là, si vous rentrez là, vous rentrez clairement sur un V-bottom. Donc idéalement, on met un Fibonacci. Voilà. Si on part du principe que là, on est sur un top de marché, on met notre point le plus bas et le sommet au niveau du plus haut, on vise des retracements 0,382, 0,118. Revenir chercher les 18 dollars, bon, je ne veux pas dire que c'est moins probable en tout cas. Dans tous les cas, je chercherai plutôt globalement sur ce niveau-là des zones, c'est une très bonne zone d'achat pour chercher des longues. Et si on réintègre ce niveau-là, alors c'est cette zone-là, moi de mon côté, que je vais surveiller. La zone des 18, 19, 19 dollars. Si on a des replis ici, moi je pourrais même de mon côté, en ayant renforcé dans toute cette zone-là, renforcer à nouveau. Maintenant c'est compliqué de rentrer ici sur un V-bottom aussi fort, avec un aussi fort momentum, même si souvent les V-bottoms sont amenés à être testés. Là on a un momentum qui est très fort sur Hyperliquid. Et pour du long terme, c'est compliqué de rentrer en position. Après, ça fait partie de l'investissement. Des fois, on rate des entrées, on rate des investissements. Je dis pas que c'est trop tard parce que si je prends la charte de Solana et si je regarde Solana, comment elle était ici en 2000, hop, c'est en 2021. Vous voyez, quand on est ici, techniquement, techniquement, c'est la vérité, c'est trop tard. C'est-à-dire que tout investisseur professionnel vous dira, OK, on a fait ici un x10, je ne peux pas rentrer ici. Moi, je vous le dis, je vois une carte comme ça, je me mets en mode replay ici, je vous dis, je ne peux pas rentrer. Pourtant, bah, on a continué à performer. C'est là où trader, ça va être très intéressant. Parce que trader, on a des invalidations qui sont beaucoup plus courtes, on a une gestion du risque qui va être différente, des entrées qui vont être différentes. Et moi, je préfère clairement trader ce genre de chart. Bien que sur des replis, je peux me positionner pour l'investissement, le trading sur ce genre de chart, c'est très agréable. Pourquoi? Parce que voilà, je mets des moyennes mobiles, j'ai des points de repère, et moi quand je vais avoir des pullbacks sur ces moyennes mobiles là, je vais chercher des longues. Que ce soit sur du très court terme, que ce soit au niveau du tunnel 15 minutes. Ici, le tunnel très très court terme, on voit bien qu'il fait office de support.
support. Donc même sur du scalping, il y a des opportunités. Et Hyperliquid, c'est une charte qui est magnifique à trader. Maintenant, c'est pas pour ça que c'est tous les trades vont passer. Bien sûr, on a toujours une bonne gestion de risque. Ça, c'est des choses qui sont primordiales. Mais voilà, en tout cas, la dynamique ici est très intéressante. On a Hyperliquid qui performe bien. On a INJ. Alors bon, INJ, on est différent d'Hyperliquid, hein, parce que comparé à, bon, déjà la valeur ajoutée, puis surtout la structure de marché, hein. Bien que ici on a potentiellement posé un bottom, c'est trop tôt, hein, pour parler de bottom. Pour moi ici, on est plutôt sur un rebond V-bottom. J'aimerais voir ça pour parler de bottom. Euh, on s'attaque ici à un gros niveau. Ça, c'est une résistance claire. On va pas la passer aussi facilement, je pense. En tout cas, même si on la passe facilement, et tant mieux, j'ai envie de dire, si c'est le cas, méfiance quand même, parce que là, on est sur un gros bloc où il y a eu énormément d'acheteurs qui sont piégés. Qu'est-ce qu'ils attendent, les acheteurs qui sont piégés? Eh ben, de vendre, quand on reviendra chercher leur prix d'entrée. Donc pour moi, on fera pas ça, hein. Très peu de chance. Là, c'est des niveaux qui vont être compliqués à passer. Ça peut être ici des cryptos qui ne font pas de nouvelle ATH pour ce run-là. C'est-à-dire c'est des cryptos qui peuvent faire un x2, peut-être un x3, allez, au grand maximum, mais ouais, j'ai du mal à croire qu'on ira faire un nouvel ATH sur ce genre de crypto où là et là, on a pas mal d'acheteurs qui sont bloqués. On a quand même ici une grosse structure qui est bearish, donc moi, je préfère être méfiant là-dessus. Maintenant, sur du trading, il y a de quoi faire de la continuation de tendance. C'est là où il faut dissocier le trading et l'investissement. Quand je vois ici un 15 minutes haussier, un 1 heure haussier, un 4 heures haussier, on voit bien un bon flux qui est en cours ici avec des moyennes mobiles court terme orientés à la hausse. Bien sûr, il y a de quoi trader sur du très court terme. Mais comme je dis, il faut dissocier le trading et l'investissement. Sinon, maintenant, au niveau des altcoins de manière beaucoup plus générale, je vais regarder ici, Total 3. Bon, je vais tout supprimer. Hop. On est quand même, comparé à Bitcoin qui fait un nouvel étage, c'est là qu'on voit la sous-performance des altcoins sur quand même les derniers mois. On est toujours plus bas comparé à ce niveau-là. Si je prends le sommet, on est quand même à moins 20% de ce niveau-là. Donc bien sûr, on n'a pas encore des altcoins qui ont tout recouvert de leurs pertes, hein, parce que je vois beaucoup de gens qui commencent à s'exciter, à dire ça y est, le marché est reparti, tout le monde est en gain. Non, non. Alors oui, ceux qui sont investis sur le Bitcoin sont en gain. La majorité des gens, je le sais, sont investis sur les altcoins, parce que c'est comme ça, les gens vont prendre énormément de risques et font, selon moi, c'est une erreur. Ça dépend, c'est propre à chacun. J'aime pas trop juger quand même, mais j'ai envie de dire, ça reste une erreur de ne pas posséder du Bitcoin. Je dis pas d'avoir 50% de Bitcoin, mais au moins 20-25%. Un quart d'un portefeuille, selon moi, doit être constitué en BTC. Mais maintenant, voilà, pour moi, ici, sur cette charte, on se reprend bien. C'est pas mal ce qu'on fait. On a inversé notre dynamique. Maintenant, voilà, faut choisir les bonnes altcoins. C'est pas toutes les cryptos qui vont performer. Je ne pense pas qu'on aura ici une altcoin season comme on l'a connu en 2021. Ou ceux qui ne l'ont pas connu, l'altcoin season en 2021, eh ben, c'est toutes les altcoins qui pump. Tous les jours. On prend un plus 20%, plus 20%, plus 30. Des fois, ça va corriger fort. On va voir un moins 30% sur une journée, mais ça va repartir, plus 50%. Et voilà, il y a des altcoins qui font des x2, x3 dans la même journée. Sur une ou deux semaines, ça va être des x5, x10. C'est un truc de ouf. Je ne pense pas qu'on reverra ce genre d'altcoin season. Ça va être plutôt des altcoin season par narratif, comme on a déjà connu avec l'intelligence artificielle, avec également les mêmes coins, ce type d'altcoin season. Ou alors voilà, une crypto qui va sortir du lot. C'est tout à fait possible, mais j'ai du mal à voir toutes les cryptos reperformer. Peut-être que je me trompe et j'espère me retromper, hein, comme ça tout le monde en profite, hein, on est dans le même camp, hein. Nous, notre but, c'est tout simplement que le marché se porte bien. Maintenant, ici sur Total 3, ça exclut BTC et Ether, hein, c'est l'ensemble des market cap du market cap en excluant BTC et Ether. Ça permet d'avoir une meilleure représentation des altcoins. On est quand même sur résistance, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On le voit bien à ce niveau-là. Par contre, si on commence à break ce niveau-là, la prochaine target, hein, c'est ici de faire un nouveau sommet, hein. De faire un nouveau sommet, et là, on pourra avoir des altcoins qui performent bien. Un signal intéressant, hein, ça serait un break de la Bitcoin dominance, hein, et une confirmation. Là, déjà, on a eu un bon rejet. Ça serait bien de confirmer et de ne pas faire un nouveau sommet, et là, valider cette structure de retournement. Si on valide ce genre de pattern de retournement, ça nous montre que tout simplement, les altcoins sont prêtes à reperformer, à surperformer le Bitcoin. Et on serait dans un contexte très intéressant pour une altcoin season. Voilà, moi je vous laisse avec ça. J'ai pas grand chose à dire de plus. Soyez quand même prudent, mais bien sûr, c'est dans ce genre de moment où il faut être actif. Voilà, il y a des moments où, je vous le disais à ce niveau-là, pensez à vous former, pensez à préparer votre portefeuille, mais il y a beaucoup moins d'opportunités. Et je vous le disais ici, c'est un contexte de marché qui était difficile à trader. Par contre, là, depuis début avril, ça, c'est un excellent contexte pour faire de la continuation de tendance, pour trader, voilà, pour chercher des opportunités. Maintenant, il faut réussir à les voir, il faut réussir à bien se positionner. Tout ça, bien sûr, ça s'apprend. Mais en tout cas, bien entendu, on est ici dans un contexte de marché qui est très favorable.
attention à ne pas crier non plus au bull market à 100 à FOMO dans tous les sens. Je préfère toujours avoir ici cet intérêt pour vous qui, pour pas mal de débutants, peuvent ici se faire piéger. Et je préfère toujours, bien entendu, comment dire, faire attention à vous parce que je sais que le marché peut être très dur et je l'ai vu à ce niveau-là, beaucoup sont fait piéger malgré les conseils que je pouvais partager. Voilà, je vous laisse avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Bye bye.